peut rien te donner sans rien reprendre. Donc, il faut comprendre que avec le diable également, vous voyez aujourd'hui, les gens réussissent dans le monde et la société dit que telle personne a réussi, telle personne a eu à faire des exploits, telle personne a eu des ouvertures et tout, mais est-ce que la source est bonne? Est-ce que la source vient de Dieu? Si la source vient de Dieu, là, ça veut dire que la source est bonne. Mais si la source ne vient pas de Dieu, cette réussite ou cette bénédiction sera accompagnée de beaucoup de chagrin. C'est pourquoi je nous déconseille, bien-aimés, même si tu traverses des moments difficiles, comment, même si tu traverses des épreuves, comment, s'il te plaît, ne pars pas entrer dans n'importe quoi, parce qu'on va venir te faire des propositions. On va te dire que entre dans telle loge, on va te dire que bon, voilà, applique telle astuce, ça va te permettre d'aller de l'avant. Et je vois même certaines personnes qui sont dans les affaires, quand ils font des affaires, ils partent prendre des choses pour sécuriser leurs affaires, ils partent prendre des choses pour permettre à ce que leur business puisse avancer. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus adopter ce style-là. Nous devons compter sur Dieu, peu importe les défis. Alléluia. Donc, toi qui es un enfant de Dieu, qui est dans les affaires, si tu vends au marché, ou bien si tu travailles quelque part, ne cherche pas à aller consulter les marabouts ou à utiliser des astuces qui ne sont pas de Dieu pour t'enrichir, parce que derrière ça, il y aura une réclamation. Donc, le Seigneur veut que tu puisses compter sur lui. Est-ce que tu peux encore compter sur le Seigneur? Alléluia. Tu dois compter sur le Seigneur parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Ceux qui font confiance en Dieu, qui placent leur confiance en Dieu, ne seront pas confus. Alors, déjà, je vais expliquer quelque chose. C'est quoi faire des exploits? L'exploit en tant que tel est une action de guerre éclatante. Ça, c'est la première définition à l'exploit. Mais deuxièmement, il faut comprendre que l'exploit, c'est l'acte qui n'est pas un acte de guerre, mais qui demande de la vaillance, de l'audace et qui aboutit à un résultat surprenant ou nouveau. Donc, si tu veux aboutir à un résultat surprenant ou nouveau, peut-être tu es fatigué de rester au même niveau et tu veux que le Seigneur puisse t'amener à un autre niveau. Tu veux monter, tu veux encore avoir des promotions. Bien-aimé, cela est possible avec Dieu. Alléluia, parce que la Bible déclare qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, tu dois faire confiance à Dieu et tu ne dois pas te confier à un autre Dieu. Tu ne dois pas chercher d'autres solutions, mais tu dois regarder tout simplement à Dieu. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. La troisième définition qu'on peut donner à l'exploit, c'est que l'exploit, c'est l'acte difficile à produire par le commun des mortels et qui suscite l'admiration. Vous savez, il y a des choses que parfois, par notre propre force, humainement, c'est difficile, mais quand tu as Dieu, bien-aimé, c'est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit, comme je le disais. Et nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui lui faisons confiance, nous ne devons pas penser que quelque chose soit impossible. La Bible déclare que rien n'est impossible. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux, bien-aimé, regarder à Dieu, même si ce que tu veux affronter semble difficile, même si peut-être ton projet, peut-être que tu veux mettre sur pied, peut-être tu te dis que non, ce projet-là, est-ce que je peux arriver à le réaliser? Peut-être j'aurai des difficultés, et ça et là, mais sache que le Seigneur est là pour t'aider afin de faire des exploits dans ce projet. Donc l'exploit, c'est aussi l'acte difficile à reproduire, bien aimé, par le commun des mortels et qui suscite l'admiration. Amen. Et je crois dans un texte biblique, la parole de Dieu déclare que il n'y a-t-il rien qui soit étonnant venant de Dieu, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant venant de Dieu. Bien aimé, tout ce que Dieu fait dépasse l'entendement humain. Tout ce que Dieu fait surprend. Tout ce que Dieu fait est extra. Alléluia. Donc, ceux qui marchent avec Dieu également, Dieu les a programmés à faire des choses qui vont attirer l'admiration, qui vont susciter l'admiration de ceux qui sont autour d'eux. Parce que quand tu seras admiré, quand tes œuvres seront admirées,
Ce n'est pas toi qu'on va admirer, mais c'est le Dieu que tu sers qu'on va honorer. Et bien aimé, je crois que le Seigneur bien aimé, au travers de ta vie, va encore se glorifier. Parce que ceux qui marchent avec Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Ceux qui font confiance à Dieu, Dieu les honore toujours. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à marcher avec Dieu afin que Dieu puisse nous honorer, et parce qu'il sait que lorsqu'il nous honore, lui également il est honoré. Lorsqu'on dit qu'un enfant de Dieu est béni, la gloire revient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire que tu es béni? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que Dieu s'est manifesté dans ta vie et qu'il a été une solution quelque part, là où les autres pensent que c'est fini, là où les autres pensent que c'est impossible, mais Dieu, il est venu et il t'a frayé un chemin. Bien-aimé, je ne sais pas combien de fois tu as pleuré, je ne sais pas combien de fois tu as cherché et tu n'as pas trouvé, je ne sais pas combien de fois par tes efforts personnels, tu as essayé des choses et ça n'a pas marché, mais bien-aimé, se confier à Dieu émane également de la foi que nous manifestons, bien aimé. Si tu n'as pas la foi totalement en Dieu, tu ne peux pas. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer, une parole est venue dans mon esprit. Et la parole était quoi? On peut avoir la foi, mais tout le monde ne peut pas garder la foi. Tout le monde peut avoir la foi, mais tout le monde ne peut pas garder la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est, comme on a dit, c'est une assurance. Est-ce que tout le monde a cette ferme assurance de ce qu'on espère et démontre cela? Il faut avoir une fermeté dans ton assurance envers Dieu. Amen. Ta foi doit être ferme. Il faut avoir une foi ferme. Celui qui fait confiance à Dieu, c'est celui qui a une foi ferme. Alors, je t'encourage à avoir la foi ferme. Alors, dans le livre de Somme, le chapitre 60, qu'on va lire, c'est notre texte de base. Aujourd'hui, on va lire Somme, chapitre 60, à partir du verset 14. Je peux même lire à partir du verset 13, mais on va voir. Somme chapitre 60, la Bible dit, « Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. » Verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Et quand je parlais d'exploit, dans la première définition d'exploit, j'ai dit que c'est l'action de guerre éclatante. Bien aimé, et j'ai toujours l'habitude de dire que en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour pour nous est un combat et nous avons des défis. Parfois, tu veux faire des choses, mais il y a un ennemi qui se place là, un ennemi, ton adversaire, le diable, qui dit que toi, tu ne dois pas réussir, comme on avait vu la dernière fois avec l'esprit d'Hérode, qui combat les étoiles, qui combat ceux qui ont des grandes valeurs et qui ne veut pas les laisser réussir. Bien-aimé, tu auras des combats, tu auras des défis, tu auras des adversaires, mais sache que avec Dieu, tu les renverseras. Il dit, viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Est-ce que tu te confies à l'homme? Bien-aimé, il arrivera des moments où tu vas tendre la main à gauche, personne. À droite, personne. Devant, personne. Derrière, personne. Alors tu dois te rendre compte qu'en ce moment, Dieu veut que tu tournes tes regards vers lui. Le psalmiste David pouvait aussi dire que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Alors, si tu regardes vers Dieu, si tu ne places pas ta confiance en l'homme, si tu ne places pas ta confiance en toi-même, mais si tu places ta confiance en Dieu, Dieu est capable de te frayer le chemin. Peu importe les adversaires, peu importe les ennemis, peu importe les difficultés qui peuvent se dresser devant toi, sache que avec Dieu, tu feras des exploits. Tu ne feras pas l'exploit, mais tu feras des exploits. Ça veut dire que dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, Dieu sera avec toi et tu auras du succès par sa grâce au nom de Jésus. La gloire de Dieu va t'accompagner. La faveur de Dieu sera ton partage. Lorsque, bien-aimé, tu feras appel à Dieu. David a dit, viens nous aider contre notre adversaire. Quand tu es face à des dilemmes, quand tu te retrouves face à des problèmes, vers qui est-ce que tu te tournes en premier? Alléluia. Est-ce que tu te tournes d'abord vers Dieu? Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Même si tes adversaires sont combien, ils ne pourront pas t'empêcher de réussir. Ils ne pourront pas t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tu les
dominera parce que tu as mis ta foi en Dieu. Avec Dieu, tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Alors, je vais que nous lisons un autre texte dans le livre de 2 Corinthiens. Vous savez, l'avantage que nous avons, nous qui sommes en Jésus, l'avantage que nous avons, c'est que avec Jésus, nous avons déjà la victoire. Avec Jésus, nous sommes déjà des vainqueurs. Avec Jésus, nous triomphons déjà en toutes choses. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 2 à 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous qui sommes en Jésus, bien-aimés, je parle bien de ceux qui sont en Jésus. J'ai toujours l'habitude de souligner ça. Être en Jésus. Nous qui sommes en Jésus. Nous qui marchons selon la parole de Dieu. Nous qui croyons en Jésus. Alléluia. Si tu crois en Jésus et que tu marches selon sa parole, bien-aimé, cette parole est pour toi. Il dit que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Bien-aimé, en Christ, bien-aimé, Dieu nous a appelés à triompher. À triompher devant quoi? À triompher devant les adversités, à triompher devant les combats, à triompher devant n'importe quelle situation. Je ne sais pas quelle est la situation que tu affrontes actuellement. Quel est le défi de ta vie actuellement? Mais je vais te dire ceci, bien-aimé, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est Jésus qui te fera triompher. Ce n'est pas ta connaissance qui te fera triompher. Ce n'est pas ta force qui te fera triompher. Ce n'est pas ton pouvoir qui te fera triompher, mais c'est Jésus qui te fera triompher. Amen. Alors tu dois regarder vers Jésus. Bien-aimé, tu ne dois pas, comme on avait vu hier, laisser une voix satanique te dire le contraire. Mais tu dois savoir que en Jésus, je suis plus que vainqueur. Tu dois même proclamer cela. Dans le livre de Romains, chapitre 8, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Jésus nous a aimés. Et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible dit, nous triomphons toujours. Un enfant de Dieu, c'est celui qui triomphe toujours. Toujours. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu triomphes, demain non. Devant toutes les situations, bien-aimé, Dieu t'appelle à triompher toujours. Et comment est-ce que tu peux triompher? Pour triompher toujours, c'est que tu dois être conscient de ton identité en Jésus-Christ et tu dois marcher en lui. Tu dois te confier à lui et tu dois faire les choses selon sa parole. Tu dois également confesser sa parole. Tu dois confesser ses promesses. Tu dois, dans ton esprit, reconnaître que toi, cette situation qui est devant toi ne peut pas te dépasser parce que Dieu te fait triompher toujours. Alléluia. Vous savez, quand Jésus priait, un jour, quand il devait multiplier les pains et les poissons, quand Jésus a soulevé le panier, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que Père, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie ainsi, c'est à cause de la foule qui est là que je prie. Alléluia. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau de foi que le Seigneur Jésus avait? Est-ce que tu peux reconnaître que quand tu viens dans la présence de Dieu pour lui demander quelque chose, tu sais déjà qu'il t'exauce? Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent même dans la présence de Dieu, ils viennent déjà avec des doutes. Déjà, quand tu viens dans la présence de Dieu pour demander quelque chose à Dieu, tu demandes déjà avec des doutes. Tu ne pourras pas l'avoir. Tu ne pourras pas recevoir cela. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que quand nous demandons quelque chose à Dieu, si nous ne doutons pas, alors nous allons recevoir cette chose. Mais si nous doutons, nous n'allons pas recevoir ce que nous demandons à Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu penses? Peut-être tu as prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et tu te dis que non, je ne crois pas que Dieu va m'exaucer encore parce que d'habitude, quand je lui demande même, il ne m'exauce pas. Alors c'est déjà un adversaire. Il faut enlever le doute. Alléluia. Il faut enlever le doute. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut savoir que Dieu t'écoute. Quand tu lui demandes quelque chose, Dieu est capable de te répondre. Dieu est capable de te donner la solution. Et même le silence de Dieu, c'est l'exaucement. Vous savez, Dieu n'est pas obligé toujours de nous donner ce qu'on lui demande. Parce qu'il y a des choses que Dieu sait que s'il te donne maintenant, c'est pour ta mort.
ça va te détruire. Et si Dieu ne te donne pas, ça veut dire qu'il a jugé bon de ne pas te donner, alors que ne te méprends pas. Ne dis pas que non, j'ai demandé telle chose à Dieu et Dieu ne m'a pas accordé. Bien-aimé, si Dieu ne te l'a pas accordé, sache que même le silence de Dieu, c'est l'exaucement. Un enfant de Dieu est toujours exaucé. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que toutes les fois où je demande quelque chose, je te demande quelque chose, je sais que tu me le donnes toujours. Et il avait cette foi. Et c'est cette foi que nous aussi, nous devons avoir, bien-aimé, même dans tes combats, face à l'adversité, face à ce Goliath qui est devant toi. Vous savez, l'attitude de David, c'était quoi? Il rendait déjà grâce à Dieu. Il savait déjà qu'il allait vaincre Goliath. Quand tu viens dans un combat spirituel, tu dois savoir que je viens pour gagner, je ne viens pas pour perdre. Nous combattons dans la victoire. Et c'est ça qui doit t'animer, bien-aimé. Tu dois bénir le Seigneur à chaque instant. La Bible dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans tous vos besoins. Il a dit dans tous vos besoins, pas dans certains de vos besoins, non, dans tous vos besoins. Et Dieu connaît nos besoins. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Lorsque nous venons demander quelque chose à Dieu, on supplie Dieu avec des actions de grâce, plutôt des supplications, pas des prières, mais aussi avec des actions de grâce. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils ne prennent pas le temps de remercier Dieu. Ils ne disent pas à Dieu que Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné cette chose. Il faut toujours des actions de grâce. Il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours avoir la certitude qu'on est déjà exaucé avant même qu'on obtienne la chose. Et cela va se manifester. Il faut avoir la certitude que tu as déjà remporté la victoire avant même, bien-aimé, d'aller au combat et tu auras la victoire. Alléluia. Donc, Dieu veut que tu saches que avec lui, tu vas toujours triompher en Jésus-Christ. Avec Dieu, tu feras toujours des exploits et il écrasera tes ennemis. C'est ce que nous avons vu dans Somme, tout à l'heure dit, et tu écraseras tes ennemis. Le dernier texte que nous allons lire pour continuer la prière, le dernier texte se trouve dans Josué. Le pasteur David a lu ça avant-hier, mais je vais revenir sur un point. Josué chapitre 1, verset 8. Donc, la Bible déclare que ce livre de la loi, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen. Ne s'éloigne pas de ta bouche ou ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, généralement, j'entends les chrétiens, quand ils lisent ce texte, il y a une partie qui est très essentielle qu'ils ne veulent pas mentionner, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé, le tout, ce n'est pas seulement de méditer la parole de Dieu, mais la force même de ce texte ici, le secret même qui est caché dans ce texte, c'est quoi? Pour agir avec fidélité, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, le but, ce n'est pas seulement que nous connaissons des versets bibliques, mais la Bible dit que quand tu les lis et que tu les appliques, si ta vie ne change pas, ça veut dire que Dieu a menti. Si tu appliques la parole de Dieu, bien-aimé, à 100% et que ta vie ne change pas, ça veut dire que cette parole de Dieu-là va jeter. Parce que je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si je médite, méditer, ce n'est pas seulement ouvrir la Bible. Méditer, c'est que, méditer veut dire quoi? Méditer, c'est réfléchir sur ce que tu as déjà lu. Il y a des versets que tu as lus et tu peux aussi ouvrir la Bible, mais il faut réfléchir sur la parole. Qu'est-ce que cette parole me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, place ta confiance en moi. Et quand tu médites sur ça, Dieu me dit, par exemple, marche dans la sainteté. Et si je mets cela en pratique, alors je vais voir la main de Dieu. Dieu va me faire réussir dans toutes mes entreprises. Quelle est ton entreprise ce matin, cet après-midi? Qu'est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire réussir dans ta vie? Bien-aimé, pour que cela puisse se manifester, pour que ton entreprise puisse réussir, pour que tu réussisses autant pour moi dans tes entreprises, tu as besoin de faire quoi? De méditer la parole de Dieu jour et nuit et d'agir fidèlement. C'est très important. Tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, tu ne dois pas agir seulement parfois. Quand on dit fidèlement, la fidélité, c'est la constance. C'est-à-dire, c'est chaque fois qu'il faut
mettre la parole de Dieu en pratique devant une situation, tu la mets en pratique. Tu ne cherches pas un moyen pour te justifier, ni quoi que ce soit. Ne dis pas que non, hier j'ai mis la parole de Dieu en pratique. Si aujourd'hui je ne mets pas en pratique, ce n'est pas un problème. Parce que hier j'ai déjà prié, hier j'ai déjà fait ceci. Si aujourd'hui je ne fais pas, ce n'est pas un problème. Non, il faut mettre la parole de Dieu en pratique en tout temps. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu nous appelle, bien-aimés, à mettre la parole de Dieu en pratique en tout temps. Et nous verrons sa gloire, nous verrons sa main, sa puissance se manifester dans nos vies. Voilà ce que je vais te dire encore cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse pour ton écoute. Et j'aimerais déjà que tu ouvres ton micro et que tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences déjà à bénir le Seigneur qui te donne la victoire. Dans le texte de Psaume chapitre 60 que nous venons de lire, la Bible dit que David a invoqué Dieu. Il dit, aide-nous. Alléluia. Et si tu as besoin que Dieu puisse t'aider, tu vas parler à Dieu cet après-midi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je crois que, Seigneur, avec toi, je vais faire des exploits. Je crois qu'avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Est-ce que tu peux déjà bénir le Seigneur et invoquer son aide, invoquer sa présence? Dis-lui, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, interviens dans ma vie au nom de Jésus, car le secours de l'homme, mais c'est ton secours qui me procure liberté. À Dieu, par Dieu, par la Dieu. Alléluia. Papa, je bénis ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui est capable. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable. 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 Merci parce que Yesu espoir na biso ezali epai na yo, makasi na biso ezali epai na yo, na ebete elongo na yo nkolo na bomoi tokoyeba na kosala espoir elongo na yo nzambe tokozala miku tokozala mikila te éternel notre Dieu. Papa merci mpona liloba oyo tokona lelo, merci po koyondolobeli biso lisusu ya koyeba so na kozala espoir na bomoi ya koyeba so na kozala Yesu motia ya komikaba éternel notre Dieu liboso na yo ekozala ferme lisusu na liloba na yo kolo na bomoi nzambe merci toye koloba na yo merci éternel notre Dieu merci mpona liloba na yo merci parce que yo nde oyebi so na kozongisa bespoir kati na mitema na biso kati na bafi na biso kolo na bomoi merci parce que toza na mosusu te oyo esengeli totalela Yesu toyeke kotalela yo yo oyo oza na makoki ya kokokola baporti mpe mikuke yo oyo oza na makoki ya kopesa Yesu ntina yo oyo oza na makoki ya kopesa biyano kolo na bomoi espoir na biso eza nde epai na biso eza nde epai na yo elike na biso eza nde epai na yo makasi na biso eza nde epai na yo kolo na bomoi merci Yesu masiya naye koloba na yo merci porque yo olobeli nga lisusu na ntongo na yo ete totalela mosusu te totalela kaka yo kolo na bomoi elike na biso ezala na motu te elike na biso nzambe na bomoi Yesu ezala na mikanda te elike na biso ezala mpa na bomoi Yesu masiya na bashizo te elike na biso ezala na maboti na biso te elike na biso ezala na epai na yo kolo na bomoi papa merci mpona liloba oyo merci nzambe na nguya merci parce que yo olobeli ngai kolo na ntongo na lelo kolo na bomoi lisusu nzambe na bomoi na kolo esika